Bonjour à tous, suite à notre debugging, nous allons voir un peu plus en détail ensemble ce que nous avons effectué. Comme on peut le voir dans notre application au niveau de la console, lorsqu'on clique sur la recette, IonView.did.Leave est bien utilisé. Et lorsque nous ressortons ou bien que nous supprimons la recette, c'est IonView.did.Enter qui s'en charge. Il est important de comprendre comment le cycle de vie se comporte et en quoi il diffère lorsque nous parlons d'une page chargée avec le routeur Angular et donc contrôlée indirectement par Ionic. Dans les components Angular classiques, que nous les utilisons en incorporant leur sélecteur dans nos modèles ou en les chargeant via le routage, nous avons un certain cycle de vie. Mais nous avons également un cycle de vie spécifique pour les components que nous avons chargés via le routage, appelé page Ionic, bien que ce soit des components Angular ordinaires, juste des components que nous avons chargés via le routeur Angular et qui sont donc indirectement contrôlés par Ionic. Donc pour les components Angular classiques, nous avons ng-on-init, tout comme ng-on-change par exemple, mais ce n'est pas très important ici. Et si nous allons par exemple sur une page différente, nous avons ng-on-destroy. Maintenant, cela sera appelé lorsque le component est essentiellement supprimé, lorsqu'il se trouve réellement à ce poste. Maintenant pour les pages Ionic, à cause de ce mécanisme de cache, nous avons eu de nouvelles méthodes de cycle de vie. Nous avons eu IonView.willHunter par exemple, et cela fonctionnera après ng-on-init, et cela fonctionnera après ng-on-init. Nous avons également obtenu IonView.did.Enter qui fonctionne également après cela, aussi après willHunter. Maintenant, la différence, c'est que IonView.willHunter s'exécute essentiellement juste avant le chargement du contenu de la page et s'affiche à l'écran. On peut dire que IonView.did.Enter sera appelé juste après. Les deux sont appelés chaque fois qu'une page devient visible, ce qui est important car avec la mise en cache, si une page est toujours dans le cache et que vous ne la voyez pas simplement parce qu'une autre page se trouve en haut sur cette pile de pages, elle ne sera en réalité jamais détruite, afin que ng-on-destroy ne soit jamais appelé non plus lorsque vous revenez à cette page qui se trouve toujours sur la pile de pages. IonView.willHunter et did.Hunter seront appelés car ils sont appelés chaque fois que la page devient visible, pour ainsi dire lorsqu'elle devient le haut de cette pile de pages. Et comme ng-on-destroy n'est jamais appelé, mais que vous souhaitez peut-être effectuer des travaux de nettoyage pour obtenir également IonView.willLeave et IonView.did.Leave, celles-ci sont également appelées chaque fois que la page devient invisible et qui peut être appelée dans des endroits où ng-on-destroy n'est pas appelé, ce qui est le cas si ce n'est tout simplement plus la page la plus haute de la pile, mais toujours sur la pile. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'avec ces explications, vous aurez compris chaque rôle de notre cycle de vie de notre application. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine.